Qui es-tu? Je suis Marie. Marie Bianco de Cagny Giraud, mais appelez-moi Marie tout court. Sans le tout court, hein. Quel est ton surnom? Mon surnom? Petite crevette. Car je joue tout le temps rose, mais chut, ça reste entre nous. Eh bien, je suis communicante et diplômée Tube de Com, Master de Communication. C'est le terme exact du diplôme, je crois. Quel âge as-tu? Ça se demande pas, ça. J'ai 24 ans, donc je suis un petit bébé de la com, mais je suis déjà un énorme bébé, immense. Je fais 1m80. Et ouais, je savais faire des trucs ultra fascinants, bébé. J'étais un super bébé, hyper intelligent. Je disais déjà maman dès ma naissance. Qui es-tu vraiment? Oula, grande question. Je suis quelqu'un d'assez doux et de créatif, mais de surexcité. Je suis toujours dans la recherche d'apprendre, éternelle insatisfaite du coup, car je suis en quête perpétuelle de réponses, de nouvelles connaissances, de nouvelles découvertes. Je voyage beaucoup et j'aime ça. Cela m'apporte tant en culture qu'en sentiment. Je suis très ouverte d'esprit, donc j'ai envie de découvrir les gens, de les comprendre, de les accepter, aussi de les aider. Et donc je participe à pas mal de causes humanitaires. Je fais des donations, même si elles sont minimes, quelles qu'elles soient, je vais absolument contribuer. Je fais du bénévolat dans une association pour aider des SDF à se réinsérer dans la vie. Donc je fais également une journée par an en tant que bénévole de l'accompagnement chien d'aveugle. Donc j'essaye de rendre l'association assez visible, notamment par la com. Beaucoup de pétitions aussi, notamment auprès des causes éco-citoyennes et pour le développement durable, parce que pour moi c'est hyper important. Après je suis également très active contre la lutte sexiste et pour les droits de la femme, donc je manifeste énormément. Après j'interviens aussi physiquement à la course des héros. L'un des sponsors d'un de ces centres précis qui est celui des handicapés physiques en fauteuil roulant, qui est à Craponne notamment. Et le but, c'est de les aider à atteindre leurs objectifs, qui contribuent au bien-être médical et paramédical des résidents. J'essaye de lutter à mon échelle et avec mes moyens contre la maltraitance animale et contre l'abandon. Donc tous les bénévoles que je connais, et moi-même d'ailleurs, essayons de se mobiliser pour trouver des animaux en détresse, donc renversés par des véhicules ou abandonnés, et nous les emmenons dans des centres pour qu'ils reçoivent d'urgence les meilleurs traitements. Nous essayons aussi de trouver des actions pertinentes pour sensibiliser un maximum de personnes. Je dirais le cactus. Un cactus ultra sensible, car en fait je suis piquante à l'extérieur, je suis assez froide, assez pointilleuse, voire maniaque et perfectionniste, même parfois peut-être psychorigide, mais en fait je suis un vrai chamallow à l'intérieur. Je sais que c'est pas un animal. Oui, c'est pas un animal, mais bon, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est être vivant, ça se rassemble. En 3 mots, décris ton caractère. Je dirais impulsif, ambigu et parfait. Quelle est ta devise? Je dirais, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Quels sont tes talents? J'ai pas de talent. J'écris beaucoup. Et j'écris bien en plus, que ça soit en orthographe ou en vocabulaire. J'ai aussi un talent pour l'organisation. Tout est organisé. Que ce soit mon présent, mon futur, mon demain, mon passé, tout est organisé. Dans mon travail, dans mon perso, là je sais pas vivre sans organisation. Qui paraît aussi, je cuisine super bien. Bon, j'aime ma bouffe, mais les autres aussi, donc ça me rassure. Je suis hyper persuasive, je suis convaincante. En fait, j'ai la tchatch, quoi. Quelles sont tes valeurs? L'entraide en premier, je dirais. Le partage aussi. Le dévouement et la loyauté. Quelles sont tes qualités? Ouh là là, je suis à l'écoute. Je suis généreuse, je donne tout. Je préfère donner ma maison et dormir dehors que de voir des gens en fait dans le besoin. Je suis aussi très passionnée, mais partout. Un rien va me passionner. Je suis quelqu'un de fidèle, que ce soit en amour, en amitié ou en professionnel. Je suis très fidèle au travail aussi. Je suis très persévérante et très déterminée, donc je lâche jamais prise et je m'avoue jamais vaincue. Quels sont tes défauts? Je suis têtue, je suis sensible. Je suis très susceptible, je ne pense pas à moi et je suis assez fatigante. En fait, même moi, je me fatigue toute seule parce que j'ai des idées toutes les minutes et mes idées sont toujours bonnes les unes et les autres. Je suis capable de réaliser des stratégies et des analyses, quelles qu'elles soient. De créer graphiquement, visuellement, conceptualiser, de dialoguer, de tenir des échanges et des débats, de rédiger des thèses et des articles de presse, de conduire et de diriger des projets aussi, de mener des équipes et de l'idée, ça j'adore, d'écouter, d'anticiper, de planifier, de budgétiser, ça c'est un de mes points forts,
de comprendre et d'accepter les demandes et de faire préciser quand je n'ai pas compris. Quelle est ta différence? Je suis carrée. Je suis perfectionniste et déterminée, donc je cherche toutes les solutions possibles pour trouver la meilleure. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis très très organisée. Donc, tout mon travail, que ce soit personnel ou professionnel, avec 35 fiches, plan B, plan C, plan D. Quel est ton problème? Moi, c'est un fonctionnement relativement quadrillé, pointilleux, carré, précis, voire maniaco, mais absolument pas dépressif. Quel métier te fascine? La communication, the communication. Autre que la communication, je dirais tous les métiers à responsabilité, dirigeant, patron, consultant, PDG, gérant, etc. Ensuite, je dirais que par contre, j'ai un immense respect pour tous les jobs humanitaires. Et le métier qui me fascine le plus, c'est pas un métier, mais c'est plus un secteur d'activité, c'est tout ce qui a trait à la nature, au jardin, aux plantes. Quel est ton rêve? Mes rêves évoluent ou changent toutes les secondes. Donc non, je dirais que j'aimerais, comme peut-être majoritairement toute la population, être présidente. Après, mon rêve réel, ça serait de devenir une bonne communicante. Quels sont tes centres d'intérêt? J'adore le sport, je suis hyper sportive. J'aime peindre. J'aime beaucoup lire aussi. Après, j'adore cuisiner. Mais quand j'ai le temps. J'écoute aussi beaucoup de musique, principalement du rock, du jazz, et j'aime bien le zouk. Par contre, j'adore les dessins animés. Mais vraiment. Et les cartoons. Oh, ça c'est... Les Looney Tunes et tout, c'est vraiment le meilleur, quoi. J'adore écrire, j'écris beaucoup. Mon plus grand centre d'intérêt, c'est ma famille. Ma famille, c'est vraiment mon centre d'intérêt premier pour qui je dévouerais beaucoup, voire tout. Et surtout mon mari. Et ta e-réputation, elle va comment? Je suis présente sur LinkedIn, mais effectivement, je suis pas très accro ni active. Je préfère vraiment discuter en vrai. J'aime beaucoup échanger en face à face et non virtuellement. J'ai un petit peu de mal encore avec ce concept, même si c'est de mon temps, j'ai un petit peu de mal.